Elle est là, calme, digne et impassible. Et pourtant elle ment à Dark Vador en face. Il la regarde, il la sent, mais il ne dit rien. Pas un mot, pas une seule réaction. Alors pourquoi Dark Vador n'a-t-il pas reconnu Leia comme sa fille dans Un Nouvel Espoir, alors qu'elle était là, littéralement sous son nez? Salut à tous, ici Antoine, de la TAT, et j'espère que vous avez la force. Aujourd'hui on va se replonger dans la trilogie originale de Star Wars, et répondre à cette question qui nous a souvent été posée en commentaire et sur notre Instagram. D'ailleurs n'hésitez pas à nous rejoindre sur ce réseau-là, on transmet régulièrement des informations concernant Star Wars et la chaîne YouTube en général. Aujourd'hui, creusons cette question. Laissez-moi vous expliquer tout cela. Pour comprendre cette incohérence apparente, il faut revenir à la genèse de Star Wars, quand George Lucas écrit et réalise Un Nouvel Espoir en 1977. Il n'a absolument pas anticipé le fait que Leia serait la fille d'Anakin Skywalker, et donc par extension de Dark Vador, alors que la scène de leur rencontre figure parmi les premières minutes du film. À cette époque, Dark Vador n'est pas encore le père de Luke. Ce twist viendra dans l'Empire contre-attaque 3 ans plus tard. Alors, rien de tout cela n'était prévu? Dans le premier jet du scénario, Leia est une simple princesse rebelle. Luke, un jeune fermier. Leur lien de parenté n'existe pas. Le « je suis ton père » est une invention tardive qui a tout changé, et en bien. Ça va aller très bien même. Ce qu'on perçoit aujourd'hui comme une incohérence est donc d'abord une conséquence logique d'un twist écrit après coup. Mais que voulez-vous? C'est ça qui est beau avec Star Wars, c'est que quasiment tout peut s'expliquer avec le lore et avoir un sens de façon à s'emboîter de façon logique et cohérente dans l'univers. C'est sans doute d'ailleurs ici l'essence même de notre chaîne YouTube. Ok, très bien. Le twist a été écrit plus tard. Mais alors pourquoi, même avec la Force, Vador ne ressent-il rien en elle? Après tout, il sent bien Luke dans l'étoile noire, non? Eh bien sachez que dans l'univers Star Wars, la Force permet de ressentir les émotions, les intentions et parfois les liens. Mais uniquement quand l'autre est ouvert à la Force ou l'utilise activement. Par exemple, Luke utilise la Force pour détruire l'étoile noire grâce aux directives de Ben. C'est de cette façon que Vador a su que le pilote rebelle était sensible à cette dernière. Il apprendra plus tard, à l'aide de Boba Fett, que l'identité de ce pilote n'est autre que Luke Skywalker, donc son fils. Tout parut plus clair, Vador avait en tête désormais que son fils, celui qu'il avait eu avec Padmé, était finalement en vie. Car oui, souvenez-vous, à l'enterrement de Padmé, on voit très clairement que son ventre reste bombé, faisant croire à la galaxie tout entière que ses enfants ont péri avec elle. Autre chose qui explique le fait que Vador ne s'attendait pas à avoir une fille en plus de Luke, initialement, c'est aussi le fait que dans La Revanche des Sith, et plus précisément dans le roman du film, de Matthew Stover, que je vous invite vivement à lire, après qu'Anakin découvre que Padmé est enceinte, cette dernière viendra se plaindre de coups dans le ventre donnés par le bébé. Ce à quoi Padmé dira qu'elle sent la présence d'un petit garçon. Elle en était persuadée, là où Anakin, pour rire, dit que ça pourrait plutôt être une petite fille qui aurait le même comportement que sa mère. Finalement, les deux avaient raison. Mais sans doute qu'Anakin, une fois devenu Dark Vador, et après avoir découvert son lien de parenté avec Luke, restera obnubilé parce que lui avait dit Padmé concernant le fait que pour elle, c'était un garçon qu'elle avait, retirant encore plus les moindres soupçons à Vador sur le fait qu'il pourrait avoir une fille, et surtout des jumeaux. Dans le roman d'Un Nouvel Espoir, Vador sent quelque chose chez Leia. Alors c'est pas dit très clairement, c'est libre interprétation, mais il dit qu'il ressent une force mentale rare, une volonté puissante. Mais il n'en déduit rien. Il croit simplement qu'elle a été formée mentalement par les rebelles. Mais il remarque malgré tout cette différence, cette force de caractère qui lui rappelait vaguement quelqu'un. Mais étant donné que Leia ne savait pas comment utiliser la Force, Vador n'a pas pu lire en elle comme tout Sith ou Jedi savent le faire. Vador ne cherche même pas un enfant au final. Il ne soupçonne même pas leur existence. Pour lui, ses enfants sont morts avec Padmé. Il est donc biaisé et ne creuse pas. Et surtout, je le répète, mais Leia n'a jamais été entraînée à ce moment-là. Elle ne sait pas utiliser la Force. Elle la refoule inconsciemment. Et ça change tout. C'est comme si elle se munissait en continu d'un bouclier. Une autre explication, souvent mise en avant dans les comics légendes, et même dans certains romans, c'est que Dark Vador refuse inconsciemment de voir la vérité. Dans la série de comics Marvel, Dark Vador, le Seigneur Noir des Sith, on voit un Dark Vador hanté par la mort de Padmé. Quand il découvre que Luke est son fils, c'est un choc absolu. Mais jamais il ne pense qu'il pourrait y avoir une fille. Il s'est convaincu que Padmé et leurs enfants étaient morts. Point. Revenir là-dessus, ce serait remettre en question toute sa transformation en Vador. Ce serait s'avouer qu'il a tout perdu pour rien. Et c'est là que le cerveau fait son travail. Il bloque. Il refuse l'évidence. Même si la Force lui murmure la vérité, il ne veut pas l'entendre, bien qu'il finisse par l'accepter avec l'existence de Luke. Mais Vador n'était pas complètement dupe pour autant.
Et oui, selon certains romans, notamment dans La Princesse, le Vaurien et Le Jeune Fermier, on y découvre les pensées intimes des héros d'un Nouvel Espoir. Que ce soit Luke, Han, Leia et puis même Dark Vador. Dans la tête de Vador, on sent une étrangeté, une gêne face à Leia, mais rien de clair. Il se dit qu'elle a une volonté forte, qu'elle lui rappelle quelqu'un, mais il ne creuse pas. Toujours dans les livres, dans le roman légende Death Star de Michael Reeves et de Steve Perry, Vador est non seulement bluffé par la force de caractère de la jeune rebelle, mais il est surtout subjugué par sa beauté. Beauté qui lui rappelle sa défunte épouse Padmé. La ressemblance est si frappante pour lui et si désagréable qu'il ordonne derrière à ses soldats de l'emmener immédiatement, refusant une nouvelle fois de se confronter à la réalité. Donc tous ces éléments, canon ou non, montrent qu'on a laissé volontairement Vador dans l'ignorance, pour le choc futur. Dans Star Wars, tout n'est pas logique. Beaucoup reposent sur le mythe, le ressenti et même le symbole. Vador, qui ne reconnaît pas Leia, c'est aussi un reflet de son propre aveuglement. Il ne voit pas le bien, il ne voit plus l'amour, il a un voile permanent, il ne voit pas ceux qu'il a perdus. C'est là tout le personnage de Vador. L'armure compense ses blessures physiques, mais aussi, plus métaphoriquement, ses blessures mentales, car ce sont sans aucun doute celles qui lui procurent la plus grosse torture. Luke le ramènera à la lumière, parce qu'il voit encore l'homme derrière le masque, mais Leia, elle reste invisible à ses yeux, car il refuse de la voir. Ce sera seulement à ses derniers instants de vie qu'il acceptera la vérité, en disant « Tu avais raison à mon sujet. Dis à ta sœur que tu avais raison. » C'est émouvant de voir que ces dernières paroles étaient destinées à sa fille, celle qu'il a toujours eu du mal à accepter, ou tout du moins à reconnaître. Alors pourquoi Vador ne reconnaît-il pas Leia dans Un Nouvel Espoir? Parce qu'à ce moment précis, il est encore aveuglé par la haine, par le mensonge, par l'idée que ses enfants sont morts, et parce qu'en face de lui, il y a une jeune femme qui refoule tout, qui n'a pas encore conscience de sa propre force. Leia, à cet instant, n'est pas une Jedi. Pas encore. Elle est une flamme qui dort, et même un Seigneur Sith peut passer à côté d'un feu qui ne brûle pas encore. Punaise, c'est beau ce que je dis là. Si tu es resté jusqu'au bout de la vidéo, lâche, Dark Vador n'a pas réalisé que c'était sa fille. En commentaire, pour que je vois qui a suivi jusqu'à la dernière minute la vidéo. Si cette vidéo t'a plu, pense à liker, commenter, t'abonner à la chaîne de Star Wars AT-AT pour plus de contenu de ce genre. Ça prend que 2 petites secondes et c'est de cette façon que tu peux soutenir notre travail et ce, gratuitement. Ouais, c'est plutôt stylé ça. Et dis-moi en commentaire si à ton avis, si Vador a inconsciemment senti Leia ou est-ce qu'il a totalement manqué la vérité. Bref, je t'attends en commentaire, à très vite pour une prochaine vidéo. C'était Antoine de l'AT-AT. Prenez soin de vous et comme toujours, que la force soit avec vous. Toujours.